défi lancé par Naval Group s'intitulait « Comment améliorer les opérations de contrôle des navires en exploitation ou en escale et des infrastructures portuaires grâce aux objets connectés et à la digitalisation des opérations de contrôle ». Il a été relevé par la start-up Inwind et je vous propose de découvrir ce défi et cette solution avec Émilie Casato. Bonjour. Bonjour Émilie, vous êtes Business Development Manager, chez Naval Exactement. Group, voilà, en français. Responsable de développement commercial. Voilà. Et bonjour Didier Briand, vous êtes en français aussi. Bonjour à tous les deux, merci d'être là. On vous écoute pour la présentation de votre solution et de votre coopération. Eh bien, merci, on est ravis d'être ici aujourd'hui pour la présenter. Donc, le défi, c'était un défi pour améliorer la gestion des équipements spécifiques, à suivi spécifique, en utilisant de l'IoT, la digitalisation des opérations de contrôle, et tout ça en utilisant la technologie RFID. Le contexte du défi était un peu particulier parce que la solution, elle va devoir être intégrée sur des bateaux militaires et du coup, elle ne doit absolument pas perturber les réseaux du bord. Et tout ça a été développé avec l'équipe Naval Group de Toulon et la société Inuit que nous avons choisie pour ce défi. Et je vais laisser Didier, du coup, présenter sa société et la solution. Donc Inuit est une jeune entreprise de 3 ans, fondée par des ingénieurs issus de l'industrie et expérimentés. Et donc notre credo, c'est de communiquer, de capter des données, de les transformer et de les valoriser afin que des équipes terrain, des opérateurs, puissent construire leur avenir grâce à cette digitalisation. Donc nous accompagnons les sociétés de A à Z et nous créons des solutions clés en main, c'est-à-dire depuis l'IoT, depuis donc la captation de données, jusqu'à la valorisation des données, que ce soit dans le cloud ou que ce soit effectivement sur place, on-premise. Donc dans le cas présent, le sujet était très contraint, à la fois par l'environnement, comme l'a dit Émilie, environnement militaire, mais également par le temps. Et il s'agissait quand même, malgré tout, d'arriver à faire une solution qui puisse, j'irais, être un démonstrateur et qui puisse donner aux opérateurs l'occasion de voir l'intérêt de cette solution. Effectivement, pour présenter la solution, on a un petit film, normalement, qui la présente. Donc voilà le navire sur lequel nous étions censés faire l'expérimentation. Donc la technologie, bien sûr, cette technologie est une technologie connue, RFID, qui permet d'émettre de l'énergie reçue par des tags qui utilisent cette énergie pour renvoyer de l'information. Et donc les tags, vous en avez ici présentés, donc en haut, ils sont durcis obligatoirement puisque le secteur dont on parle est un secteur extrêmement contraint. Et donc, on a également tous les équipements qui vont avec, les tags et également les lecteurs. Donc, voici l'environnement contraint avec un exemple ici de positionnement des tags sur des équipements que l'on doit suivre. Alors souvent, dans la RFID, on pense à de la logistique, des cartons, des stocks. Mais ici, on suit effectivement des équipements techniques. Et ces équipements techniques sont réglementés et doivent absolument être suivis. On part d'une application fixe, dans lequel on organise toute la ronde, en fait, le travail qui va être fait sur le terrain. Cette application fixe envoie toutes les données sur une application mobile. Vous voyez l'application mobile à droite. On effectue l'inventaire et le test et la vérification des équipements. L'information revient et est historisée en base de données et permet ensuite d'exploiter toutes ces données dans le temps, notamment d'avoir des certificats et de s'assurer que les équipements, donc les navires, sont réglementaires. Donc voilà quelques exemples de la partie des écrans fixes qui permettent de créer des tags, qui permettent de définir la date de validité que l'on veut. Et après, on passe à cette application mobile où là, l'opérateur, donc la même personne ou une autre, va effectuer un repérage de l'ensemble des équipements, vérifier qu'il n'y a pas de manquement, et puis ensuite va les vérifier et voit dans ce type d'écran les équipements qui sont à vérifier, va les repérer grâce à du chaud-froid,
va pouvoir faire une vérification, un rapport en ligne directement sur la tablette qui va de ce fait être historisé, mémorisé et pouvoir ensuite être récupéré dans l'application fixe. Alors les tests que l'on a réalisés se font sur des navires. Alors évidemment, ce n'était pas tout à fait le même type de navire, mais celui-là est également avec un environnement très contraint, avec beaucoup d'équipements. Les tests sur le terrain se font en extérieur puisque des équipements sont à l'air libre, notamment des équipements de sécurité, des treuils, des ponts, mais également dans une ambiance beaucoup plus fermée, renfermée, métallique, avec beaucoup d'équipements, où là, on va devoir effectivement travailler dans des contraintes différentes. Donc ces conditions extérieures et internes sont tellement variées que le choix des équipements est difficile. Vous voyez ici un exemple où là, on est extrêmement à l'étroit. Vous allez voir la salle en question, donc à 1,50 m de hauteur, où on suit des équipements des flexibles, par exemple. Voilà. Donc ici, on se retrouve à l'extérieur à suivre des équipements, comme des équipements de survie. Dans le cadre de navires, là, on voit les opérateurs, donc les vrais opérateurs, hein, des gens qui travaillent quotidiennement dans cette ambiance-là. Là, par exemple, en haut, vous avez au plafond, à 4 mètres de haut, des pitons qu'on va devoir suivre également du point de vue réglementaire, avec des tags situés à 4 mètres, 5 mètres de haut. Voilà donc toute l'équipe qui s'est démenée pour pouvoir mener à bien ce projet et ces tests. Et on voit que le résultat est très intéressant puisque les opérateurs ont été extrêmement motivés par la solution, avec un gain de temps de 30 à 50% estimé de leur part. Donc nous remercions effectivement les équipes de Naval Group et Fossélev Marine qui nous a prêté son navire pour pouvoir effectuer une partie des tests. Merci à vous. Donc je confirme, au niveau des atouts et de la valorisation de la solution, effectivement, nous sommes très contents parce qu'on a vraiment un gain de temps réel. On a surtout une fiabilité des informations qui sont collectées et l'exhaustivité des équipements qui est bien suivie. On a aussi, il faut le noter, un gain écologique, environnemental, puisque forcément, grâce à cette solution, on a moins de papier. Oui, donc effectivement, le travail que l'on a fait a permis de voir ensemble que les équipements réalisés, les solutions mises en œuvre ont permis aux gens de voir ce gain et de se projeter sur ce que les gens pouvaient faire avec ces équipements-là. Donc le grand intérêt de cette solution, ça a été de regarder ensemble, de travailler ensemble et de permettre d'avoir une satisfaction des équipes. De l'expérimentation. Oui, tout à fait. Donc peut-être qu'on peut parler un petit peu de la suite de cette formidable expérience que nous avons vécue ensemble. Et c'est vrai que peut-être là, Émilie, tu veux peut-être démarrer un tout petit peu ? Je démarre ? Allez. Vas-y, un tout petit peu. Oui. Alors pour la suite, on est ravis. On est ravis de ce défi, du résultat de ce défi. Malgré tout, le contexte sanitaire ne nous a pas permis de réaliser l'expérimentation sur le bateau qu'on avait imaginé au début, qui est un bateau dans l'environnement qui faisait l'objet des contraintes au début. Donc on espère bien, malgré tout, pouvoir réaliser cette expérimentation plus tard. Et puis aussi, ce que disait Didier, c'est que les échanges avec les équipes pendant l'expérimentation ont mis en exergue qu'il y avait sûrement d'autres manières d'utiliser cette solution qui pourraient être intéressantes. Et peut-être que ce serait intéressant d'aller un peu plus loin sur ces sujets-là. Oui, donc par exemple, quand on a travaillé avec les équipes de bord, on s'est rendu compte qu'effectivement, dans leur quotidien, beaucoup de tâches étaient faites avec du papier, avec l'inconnu, et donc des vérifications étaient faites de manière sécuritaire. Donc là, c'est normal, mais provoquaient beaucoup de temps, de délai, de montage d'échafaudage inutile, etc. Donc en fait, on s'est rendu compte que le fait d'avoir une traçabilité sur les équipements, de connaître à distance sans se déplacer, sans avoir à aller, comme on l'a vu, au fin fond d'un équipement pour savoir si l'équipement était toujours réglementaire, en fait, tout ce temps économisé
permettait de faire beaucoup plus de choses. Et donc, les gens se projetaient au fait de dire « Ah, mais on a d'autres équipements, on a d'autres produits qu'on aimerait suivre aussi comme ça. » Et ce qui nous permettrait, avec, je dirais, les mêmes moyens, d'aller beaucoup plus loin et d'être beaucoup plus efficace. Et on a parlé de pièces détachées, on a parlé d'armoires électriques. Donc, en fait, on s'est rendu compte que beaucoup d'équipements pouvaient être suivis, et pas seulement les équipements réglementaires qu'on avait vus auparavant. C'était d'ailleurs ce que nous avions dit, que les équipements réglementaires étaient en fait un exemple d'équipement à suivre de manière spécifique, et on voit bien que l'expérimentation a vraiment checké pas mal de points. On a aussi ici utilisé une technologie RFID qui est assez connue, qui semble relativement simple, mais qui est en fait très complexe. Dans des environnements comme celui-ci, où là on a des rebonds, enfin je ne veux pas aller dans la technique, mais c'est très très compliqué, donc on a sélectionné énormément d'équipements pour arriver à la fin à une solution qui marche, mais avec beaucoup de tests et beaucoup de mises au point qui ont été effectuées. Si on va aller plus loin, en fait, on n'est pas obligé de se baser uniquement sur la RFID. On a d'autres technologies radio qui permettront d'avoir des distances beaucoup plus longues et donc d'adapter la solution qu'on a mise en place également aux portuaires, tout simplement aux installations portuaires et à beaucoup d'autres installations industrielles. Donc on a déjà aussi, lors du Cross Défi, vu que d'autres opérateurs donc, civils étaient intéressés par cette technologie. Et donc, on espère pouvoir mettre en place ces solutions également dans le civil. Voilà. Vous disiez, sans entrer trop dans la technique, il y a une question sur le chat. Quelle est la différence entre votre solution et une solution marché GMAO ? Alors, la gestion par informatique, donc qui marche très très bien, est une gestion logicielle qui permet effectivement de faire de la planification, de suivre des produits. Dans le cas présent, on est dans des technologies RFID, c'est-à-dire radio, qui permettent de repérer des équipements dans des environnements très contraints et d'aller par un équipement mobile voir à quel niveau ils sont, mais on prépare le terrain avant. Donc ça permet aux opérateurs de faire des interventions vraiment très ciblées, très suivies, et d'avoir une automatisation du retour. Alors la GMAO peut aller plus loin dans le fait de gérer la maintenance des équipements. Là, on est plus dans des équipements réglementés qu'on va vérifier. Donc là, on est vraiment très pointu sur un domaine particulier. Et quelles difficultés principales vous avez eu à surmonter, vous, techniquement ? Alors en fait, on a plusieurs contraintes qui nous ont été mises en œuvre pour le domaine militaire. Et certains équipements fonctionnent par Bluetooth, par exemple, ou ici, qui sont des choses interdites dans le milieu dans lequel on est. Donc, on a également, je dirais, des RFID qui sont obligatoirement passives. Donc, en fait, l'environnement est extrêmement contraint. On ne doit pas perturber, effectivement, non plus les équipes. Donc, on doit être local. Donc, on ne doit pas interférer avec pas mal d'équipements de bord. On ne doit pas brouiller les bords et on doit avoir un équipement très sécurisé. Donc toutes ces contraintes, les normes aussi, Intaspec 2000, etc., font que ça nous restreint énormément les équipements à utiliser. Et on a aussi des challenges qui sont d'historisation sur les puces RFID, d'enregistrement sur les puces RFID, qui font qu'on a eu un choix relativement réduit d'équipements, quand même très vaste, et qu'on s'est rendu compte en les testant sur le terrain, qu'en fait les données, je dirais, constructeurs, n'était pas du tout rempli dans les conditions dans lesquelles on travaillait. Donc on a reconstruit complètement la solution à partir de vrais tests, et on a passé quasiment 2 mois de tests complets à tester les équipements, le hardware. Merci, bravo, et merci de nous avoir emmenés à bord. Nous avons montré avec ces images plus concrètement à quoi ressemblait votre solution. Bravo Didier, parce qu'on sait que vous avez monté ça en un temps record ce week-end pour pouvoir nous montrer quelque chose pour aujourd'hui. Donc on espère que les spectateurs oui, parce apprécieront. Que les essais ont en fait fini la semaine dernière. La semaine dernière, voilà. En fait, vendredi dernier. Ouais, avec ces conditions effectivement que l'on connaît tous, on a dû s'adapter, trouver des navires, voilà, et faire fonctionner le software aussi qui a été développé également d'un temps record. C'est tout frais, donc vraiment 1000 bravos et on est très content d'avoir découvert cette solution et on vous retrouve pour de prochains épisodes, on espère, dans le Smart Port Challenge. Avec plaisir. Voilà.